Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, مرحبا بكم, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق, والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه, والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء, والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار, لا إله إلا الله الكريم الستار, لا إله إلا الله الكبير المتعال, لا إله إلا الله الجليل الجبار, لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري, عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد, صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى لها ماء بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par le frère, lettre A. Quatre sorcelleries en total, mon frère. Ça a amené 3 djinns shayatin. Ils vont rentrer dans les calours. La sorcellerie est faite pour le couple. Si votre femme n'a pas fait de ruqya depuis longtemps, il fallait le faire. Si ça arrive 10 fois que le couple, les deux sont touchés, mais il y en a un seul qui fait la ruqya depuis 5, 6, 8 ans. Après, la personne est toujours atteinte. Pourquoi? Car la sorcellerie est envoyée contre les deux. Si lui il se libère, l'autre personne ne se libère pas, ces djinns de cette personne vont squatter son corps et vont le causer de problèmes. Il est possible que ce n'est pas l'homme qui est visé, c'est la femme qui est visée. Si la personne qui est visée ne fait pas de ruqya, et le compagnon, le mari ou la femme fait toujours la ruqya, c'est comme s'il jette de l'eau dans le sable. Car oui, il se nettoie. Le ruqya va travailler pour celui qui a demandé la ruqya. Pour les djinns qui sont en contact avec cette personne, qui nuisent cette personne, qui sont dans le monde de cette personne. Il ne va pas s'occuper de faire double travail à l'autre personne. Non. Ça veut dire le couple, les deux, ils doivent faire la ruqya. Dans le couple, il y a toujours un qui est visé. Ça veut dire les ennemis qui font la sorcellerie, possible ils le font à la femme. Et c'est à cause de la femme que le mari il est atteint. Sinon, des fois, ça arrive, ils font à l'homme. Et à cause de lui, sa femme, elle est atteinte. Des fois, il y en a qui font le sorcellerie pour les deux. Donc, les deux, ensemble. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre votre couple, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, barbe. Sinon rien, photo, c'est assez pour atteindre la personne. Après on a sihr al-majmar,
La sorcellerie a été préparée, ça a été brûlé. C'est des sorcelleries de feu, nari. Ça attire des djinns, sauf les lions qui vivent sous terre. Ça amène des djinns narions, ça peut causer beaucoup de colère chez la personne. Sinon, s'ils sont en couple. Après, ils ont utilisé Sihar Talsamat, Hjabat des gris-gris, ou ils les ont cachés chez eux, sinon ils les ont même mis chez vous. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Première sorcellerie, ça a été Sihar Twiswis, pour que vous aurez beaucoup des inspirations sataniques pour arriver à toucher votre côté psychologique et pour vous déséquilibrer, pour vous affaiblir. Comment combattre le waswas? C'est avec la sunna, avec notre charia, avec notre islam, pour être équilibré. Quelque chose de négatif qui vient dans notre tête, quelque chose qui est contre nous pour nous affaiblir, pour nous enlever notre détermination, notre confiance, ou quelque chose qui va te mettre dans ta tête que tu vas sentir toujours que visé. Ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins pour vous déséquilibrer. Donc ça, il faut, avec la sunna, avec notre foi, on connaît ce qu'on capte, ce qu'on ne capte pas. Après le sihr, ils ont fait sihr nar lil wa nahar. Ça veut dire pour que vous aurez le feu chez vous à la maison jour et nuit. Ça veut dire pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité chez vous à la maison. Ça peut aller jusqu'aux bagarres entre les couples. Après, vous en faites sihr karahiya. Le karahiya, ça veut dire détester, pour mettre dans le cœur. Ou votre femme va vous détester, sinon vous deux, chacun déteste l'autre. Sinon un de vous, il va avoir cette haine contre l'autre, pour tuer l'amour, pour casser le mariage. Après, il y a sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce, pour séparer le couple. C'est le but de vos sorcelleries. Ce que vous avez, mais votre femme doit faire la ruqya, Inch'Allah. C'est mieux. Pour le frère, lettre B, il y en a 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Possible, ça date de longtemps. Il y en a dans votre corps et autour de vous, il y en a 6 djinns, shayatin, qui sont là pour appliquer ce qui a été mentionné chez les sorciers dans votre sorcellerie. Ils vont lire. C'est leur travail d'appliquer ce qui a été écrit contre vous, contre votre couple, contre votre famille. Vous rentrez dans les cas lourds, ça veut dire la sorcellerie qui a été faite n'est pas légère ni moyenne, mais elle est lourde. Ça veut dire par un professionnel. Aussi, vous avez déjà hérité la tchaba. La tchaba, qu'est-ce que ça veut dire? Si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, leurs enfants et leurs petits-enfants, jusqu'à 6 générations, ils vont hériter la tchaba. Ça va leur donner cette énergie malédiction satanique qui va être collée à eux, qui va l'attirer la mauvaise œil, qui va ouvrir les brèches de leur monde pour faciliter aux djinns shayatin de possession, de squatter leur corps. Et aussi, vous devenez comme un aimant de toute négativité satanique. Vous n'êtes pas comme quelqu'un qui n'a pas de tchaba. Vous allez avoir une souffrance. Et en même temps, la tchaba va préparer l'arrivée de la sorcellerie dans votre vie pour que vous héritez, pour que vous vivez une vie pas comme vos parents, victimes de sorcellerie des djinns. Il y a eu des udhiya et des uhud dans vos sorcelleries. Ça veut dire, les gens qui ont fait la sorcellerie contre vous, contre votre famille, ils ont déjà sacrifié, donné des sacrifices, des offrandes au shaitan, et aussi ils ont créé des pactes avec votre nom et prénom. Quand quelqu'un il a les pactes, ça veut dire qu'il est dans une liste chez shaitan. Les djinns, c'est comme lui, il appartient au monde des djinns. Ils peuvent venir, c'est comme lui, il dit, il est à nous. Ça veut dire qu'il doit être habillé par des mauvaises manières sataniques. Astaghfirullah.
Il doit devenir un shaitan humain. Sauf si quelqu'un il a la foi, ça ne va pas marcher sur lui. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr al-uqad, la sorcellerie. Ils ont fait des nœuds, des fils avec des nœuds pour vous. Ça a été jeté quelque part ou caché quelque part. Après, ils ont déjà utilisé vos ennemis sihr al-atar pour... Ça veut dire ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, ongles, quelque chose pour faire la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Ça peut aussi que vos ennemis ont déjà aspergé dans votre lit conjugal ou dans chez vous à la maison. Cette sorcellerie liquide. Après, vous avez déjà bu. Vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie dans votre vie. Le problème que j'ai, que toutes les raqis ont, quand quelqu'un il est âgé et qui n'a jamais fait la ruqya par exemple, si la sorcellerie reste pendant 30 ans, 20 ans, 25 ans, le raqi, avec la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad, il peut enlever la sorcellerie et les djinns. Mais il y en a un problème. Si les habitudes que les djinns et la sorcellerie a laissées dans cette personne pendant ces 20 ans, 15 ans, 10 ans, 30 ans, n'était pas comme ça, il a changé d'un coup. Il est devenu comme un shaitan humain, on peut dire. Donc ces mauvaises habitudes, c'est la personne qui doit l'enlever, ce n'est pas le raqi. La personne doit travailler sur lui, écrire tout ce que sa famille n'aime pas en lui, écrire une liste, les choses qui ne sont pas bien, il essaye de travailler sur pour reprendre son équilibre et revenir comme avant. Même s'il n'y aura plus de sorcellerie des djinns, le raqi l'enlève avec la ghazal. Mais les habitudes, c'est une vraie maladie. Quelqu'un il est habitué de rentrer à la maison, de s'asseoir tout seul. Quelqu'un il est habitué de dormir tout seul, pas avec sa femme dans le lit. Quelqu'un il est habitué seulement de crier. Quand sa femme dit quelque chose, il s'explose. Avec le temps, les djinns, la sorcellerie partent, il les laisse. Et la personne dit, j'ai déjà fait la ruqya, est-ce que je suis encore atteint? Et après tu fais la vérification, tu dis, mais il n'a rien du tout. Tout a été enlevé. Donc, vous avez reçu des recommandations à suivre avec les conseils dans chaque vidéo. Ça va vous permettre de revenir comme vous étiez avant, Inch'Allah, sans sorcellerie, sans djinn, pas à pas. Ils vous ont déjà fait 3 fois la sorcellerie pour le divorce. Talaq, 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 3 fois. Ils vous ont aussi fait sihr nar lilunhar comme le frère, pour que vous aurez le feu chez vous à la maison. C'est le feu de dispute, le feu de l'incompréhension entre le couple, sûrement, le feu de dispute, le feu de mauvaise énergie, astaghfirullah. Ils vous ont aussi fait sorcellerie qui est écrit, c'est écrit ma yafrahsh ma yirbahsh. Ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie, il sera toujours triste et qu'il n'y aura pas de succès dans sa vie. Vous avez aussi sihr l'ishmi'zaz. Ishmi'zaz, ça va donner le digo, surtout dans le couple, le digo envers votre femme, le digo possible contre tout le monde, sinon contre vous-même. Mais le dégoût spécial, c'est pour le couple, la femme, pour casser l'amour. Après, vous avez aussi sihr zanzin. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie. Il a déjà amené des gens à l'hôpital psychiatrique, sinon jusqu'à la folie. Ils n'ont pas arrivé à contrôler toutes les aspirations sataniques qui suivaient jusqu'à qu'ils ont, كيف ما تنقولوا حنا في المغرب طار ليه الفرخ واللي طار ليه الفرخ مني غادي تجيب ليه الفرخ ديالو العقل ديالو خرج من لاكاج هرب. C'est très dangereux.
Il y en a des gens qui prennent leur contrôle. Comme j'ai dit, les inspirations au soi, c'est très très dangereux. Ce que vous avez, le Hajj. On passe, Inch'Allah, à la famille, lettre C, D, les trois sœurs avec leur maman. Je veux dire pour tout le monde, car c'est pareil, la sorcellerie, ça jette contre vous tout le monde. Il y en a khamsa en total cette fois. Avec Tamania, 8 djinns shayatans qui s'occupent de vous. Ils vont rentrer dans les cas lourds. La catégorie que ça a été utilisé pour vous atteindre cette fois, ça a été Sihr Nari. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec la sorcellerie, ils les ont brûlés. Ça cause la colère, ce genre de sorcellerie. La négativité, là. Après, ils ont travaillé avec Sihr al-Arsad. Ils ont déjà vos dates de naissance. Nom et prénom, date de naissance, astrologie. Après, il y a Sihr al-Atar. Atar ou photo, sinon, quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, mouchoirs, maquillage, vos traces de Pâques, Kleenex, sinon rien. Que photo, le sorcier est content avec ça. Pour vous donner tout, Sihr al-Khawf. Sihr al-Khawf pour que vous aurez la peur. Toujours la peur, khaïfine. Quelqu'un qui a toujours la peur, et ça pourrit sa vie, astaghfirullah. Toujours, il souhaite pour que vous aurez la peur, toujours, khaïfat. Car la peur, ça va vous ouvrir des autres portes des maladies. Vous allez sentir visé, vous allez avoir peur de tout le monde, vous allez être sceptique, vous allez pas faire... Donc, quand je dis une sorcellerie, regardez les portes qui peuvent ouvrir cette sorcellerie. Quand je dis 4 sorcelleries, 5, il peut causer des centaines de maladies psychologiques ou tout. Vous en faites aussi Sihr al-Fashal. Fashal, ça veut dire les échecs. Et aussi, pour que quelqu'un baisse le bras et enlever sa détermination. Ils ont fait Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourdes et c'est connu que c'est pour les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Cela dépend de ce que votre ennemi souhaite pour vous. Blocage de quoi? De mariage, des études, des ouvertures, mais blocage de vie. Après la fait Sihr al-Wahda. L'Wahda, ça doit être pour la maman. L'Wahda pour la solitude. Pour qu'elle reste seule, ne refait pas sa vie. Sinon, ça peut aussi toucher toute la famille. L'Wahda, pour que les filles restent dans la solitude. Vous êtes, mashallah, très belle femme. Vous avez tout dans vos mains, dans votre chemin. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Ayez confiance en vous. Vous êtes encore jeune. Inch'Allah. S'il n'y a pas de travail, parce que beaucoup de gens ont de la sorcellerie, ils postulent pour travailler dans des postes et les djinns bloquent leur travail. Donc faites le e-commerce, faites Amazon, faites dropshipping, et ça marche très très bien. Je connais des gens qui viennent, qui sont déjà venus chez moi me voir avant et qui me contactent toujours, qui sont dans ce domaine. Ils gagnent beaucoup d'argent, alhamdoulilah. Ils sont libres. Le e-commerce, c'est le futur. Mais jusqu'à le temps de Sayyidina al-Mahdi, ça va s'arrêter. Pour le moment, profitez. Et après l'argent, essayez de faire un travail physique dans l'immobilier, au pays où, comme ça, vous protégez votre baraka, votre argent. Car tout ce qui est lié, l'internet, les banques en ligne, tout ça va disparaître. Donc, vous avez combien d'années? 5, 6, 10 ans, Allahu Alam. Essayez de faire une fortune et de mettre tout l'argent physique, garder un tout petit peu. Après, vous en faites Sihr al-Ba's pour que vous soyez habillés par la misère et pour que vous rencontrez la misère.
ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Il y en a 6 sorcelleries en total. Et parmi les 6, malheureusement, il y en a qui a été renouvelée. Ça veut dire, au cas de sorcellerie renouvelée, ça veut dire qu'il y a des ennemis qui vont refaire ou qu'ils ont refait plusieurs fois. Chaque 2-3 mois, ils vont refaire. Ça veut dire chaque 2-3 mois, essayez de faire une autre vérification. Sauf si vos ennemis ne refont pas de la sorcellerie, c'est bien. Mais ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie pitchka. Vous avez déjà. Vous avez 4 djinn shayatin. Vous avez aussi hérité la taba'a. Vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, la sorcellerie, c'est pour 2 personnes. C'est pour le couple. Ce n'est pas que pour vous. Votre mari doit faire aussi la ruqya. Pendant les sorcelleries, ils ont utilisé des udhiyya, des sacrifices, des offrandes, ils ont donné aux sorciers pour que leur travail sera bien fait. Il y a aussi un djinn shaitan ashiq qui est venu avec la sorcellerie. Djinn ashiq, ça veut dire comme un djinn amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui, comme sa femme, sinon comme une parmi ses harim. Lui tout seul, il va faire beaucoup de problèmes au mari. Sinon, blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage, il y a beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de rêves érotiques. Sinon, même il y en a des femmes qui ont jeune âge, mais ne voient pas de rêves érotiques. Catégorie que vos ennemis ils ont fait pour vous atteindre, vous avez déjà, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie quelque part. Après, le sihr jasadi, ça veut dire les djinns ils sont venus avec la sorcellerie. Ils ont les cerveaux, ils ont fait aussi une sorcellerie invisible. Pourquoi? Pour qu'il reste en vous. Ça doit être le djinn amoureux pour qu'il reste attaché à vous. Après le sihr al-atar, vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, ongles, mouchoirs, vos traces de pas, c'est nos photos. Après ils ont travaillé avec sihr al-arsad, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être l'arsad, c'est-à-dire votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible ils ont utilisé le prénom de votre maman. Pour vous donner sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur, astaghfirullah. Après ils vous ont déjà fait sihr talaq 2 fois, talaq, le divorce 2 fois. Des fois des gens ne comprennent pas. Le mariage dans l'islam, dans la sunna, c'est lire le Fatiha avec les témoins, sinon avec les deux familles. Ça c'est mariage complet devant Allah. Ça c'était le vrai mariage. Le Fatiha c'est un vrai mariage. Après le reste, le mariage officiel, d'après ce qu'il dit, c'est les papiers, la mairie. Ça c'est quelque chose de cette dunya. Mais le vrai mariage avec Fatiha et des témoins, chez Allah, il est accepté. C'est pour ça, il y a 2 sorcelleries pour le divorce. Les gens disent, mais on n'est pas encore mariés. Si vous avez fait le Fatiha, vous êtes mariés. C'est pas le mariage, c'est d'être à la mairie officiellement, c'est ça. Non. Il y a déjà un mariage spirituel là-haut, chez Allah, après physique. Donc ils ont fait 2 fois le divorce. Après ils ont fait sihr tqaf. Tqaf ça donne l'impuissance sexuelle possible pour les 2 couples. Sinon pour un, sinon c'est le refus de faire l'acte ou le refus de faire le mariage ou le refus de avoir peur de mariage, avoir peur de faire l'acte, le sunnah de nikah. Après, vous ont fait sihr tktab, vous êtes enchaîné, ma soeur, attaché. Ça rentre dans les blocages de ce sont les djinns qui t'attachent. Après, le sihr al-hawatif, il va avoir beaucoup de waswas pour qu'il soit indécise. Ça, c'est le travail des shayatin. Comme j'ai dit, enseignez vos enfants depuis l'enfance, la sunna, le Coran, salat, la charia pour qu'ils connaissent la religion. Quand ils grandissent, s'ils sont victimes de sorcellerie djinn, au moins, ça ne va pas marcher beaucoup. La sorcellerie, ça ne va pas les atteindre à 100%. Ils peuvent être touchés 10%, 20%, car avec leur Coran et leur prière, ils peuvent se nettoyer.
Si la personne ne connaît rien de la religion, une seule sorcellerie, ça l'atteint 100%. Et les djinns peuvent, tout ce qui sort de sa bouche, 90% ça vient des djinns et sorcelleries. Lui, il est là comme une marionnette dans les mains de shayatin. Faites attention. C'est ce qu'il a la sœur. Beaucoup de mauvais oeil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies rejoignent ce couple, ça assombrit leur monde et ça crée de la négativité. On passe au frère, lettre F. Tamania. Il y a 8 sorcelleries qui sont actives, fonctionnelles dans votre vie. Malheureusement, parmi ces 8, il y en a qui a été renouvelée. Ça veut dire que vous êtes un cas, vous avez des ennemis qui refont de temps en temps, ou contre votre famille, sinon ou contre vous tout seul, chaque fois. Il y a 11 djinns shayatins qui s'occupent de vos 8 sorcelleries. Ces djinns se sont autour de vous et intérieurs. Ce sont 2 groupes. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez hérité 2 fois la taba. Il y en a qui héritent une seule fois la taba, c'est déjà grave. Il y en a qui héritent 2 taba. Ils prennent de la maman, ils prennent de son père aussi, les deux. Donc, il aura comme une malédiction dans sa vie. Après, il y avait des sacrifices, des udhiyya pendant vos sorcelleries, ou ceux qui ont fait la sorcellerie contre votre honorable famille. Ils ont utilisé la catégorie de sihr al-atar pour atteindre votre famille, pour vous atteindre. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, pour faire la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-mahrouq. La sorcellerie a été travaillée, ça a été mahrouq, brûlé. Il y a aussi sihr turabi. La sorcellerie a été madfouna, ça peut être enterré au bled, sinon où vous êtes. Sihr mantour. La sorcellerie physique, quelqu'un il est venu la déposer quelque part. Il l'a cachée quelque part, ou chez vous, chez la maison de vos parents, ou mais elle est posée quelque part. Il y a aussi sihr al-uqad. Ils ont travaillé avec vos photos, les cheveux de la maman, quelque chose. Ils ont fait des nœuds. Ce sont des gris-gris. Pour vous donner sihr al-idtirab. Sihr al-idtirab, c'est la sorcellerie de perturbation. Les djinns ils vont tout faire pour essayer de vous déséquilibrer, pour créer une faiblesse en vous, dans votre spiritualité, dans votre foi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui sera dans sa place. Ils vont essayer de chambouler votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Aussi, on a sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et ça bloque. Ça ferme les portes devant vous. Blocage de vie aussi. Vous avez sihr al-quyud. Ça veut dire que vous êtes attaché comme une momie. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes attaché, enchaîné. Il n'y a rien qui doit marcher pour vous. Astaghfirullah. Sauf si Allah vous a protégé. Il y a aussi sihr al-ukusat. Il y a beaucoup de blocages. Ils vous ont fait. L'ukusat, ça veut dire la sorcellerie des échecs. Pour que vous aurez les échecs. Il y a aussi sihr al-khawf. Ils ont fait la sorcellerie de la peur. Pour que vous soyez habillés par la peur. Ils ont fait 2 fois sihr tafriq, sorcellerie de séparation. Ce genre de sorcellerie de séparation, ou pour vous séparer de quelqu'un qui est cher, et c'est quelqu'un qui est en couple, pour séparer avec son couple, sinon avec un frère ou une soeur, ou avec une mère, ou avec le... Ça se fait pour séparer entre 2 personnes. Ils ont fait ça 2 fois. Ça vaut de voir avec qui ils veulent que les cœurs... Après, ils vous ont fait sihr matfrahsh. C'est écrit matfrah, ça veut dire qu'il sera toujours triste, pas joyeux. Ils veulent voir les larmes sur vous, mais pas épanoui ni content. Ça, c'est le monde satanique. Et les gens qui font de la sorcellerie, ce sont des humains shayatin. Car il y a des djinns shayatin, il y a des humains shayatin qui sont destinés à être jetés à l'enfer pour se purifier. Qu'Allah yahdihum ou la yahdihum, inshallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.
Appelle Cheikh Adam.